Les gars, Bruno et moi sommes près d'un lac où la légende dit que des animatroniques ont coulé. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on va... C'est vrai à 100%, je sais, j'ai vu ce vaisseau militaire SCP tomber ici, qui a atterri juste ici. Tu peux filmer, regarde ça, y a même des débris de l'avion juste là. Tu vois, regarde, c'est une torpille. Écoutez, je ne sais pas à propos de l'avion. Bruno est convaincu qu'un avion militaire s'est écrasé ici parce que nous avons trouvé un tableau de bord comme celui-ci. Il s'agit évidemment d'un avion, mais je ne vois aucune pièce importante d'un Boeing écrasé. Parce qu'ils sont tous dans le lac. C'était un Boeing cargo qui transportait de nouveaux animatroniques pour la recherche. Et ils sont probablement tous au fond de ce lac en ce moment. Et Artyom et moi allons les sortir avec un aimant spécial qui peut tirer jusqu'à 1 tonne. Il y a aussi une usine à côté d'ici et je pense que c'est parce qu'elle jetait tous ses déchets dans ce grand lac et qu'elle a jeté des animatroniques expérimentaux ici et qu'ils ont muté et se sont transformés en je ne sais pas quoi. Faisons le premier lancer et voyons ce que nous pouvons en principe obtenir. L'aimant est sur une corde et la corde est très forte. Regarde. Rien ne devrait se déchirer, mais pour éviter que l'aimant reste dans le lac, nous allons l'attacher à ce conteneur où nous avons des provisions et des armes. Attachons-le bien. Il y a un hélico là. Ici, putain, je crois qu'on est repéré. Et écoute, on se cache et on continue. Je crois qu'il est parti. Alors Artyom, lançons les mains et commençons à extraire les animatroniques de ce lac. Recule, l'essentiel est que la caméra ne se soit pas envolée. Allez, t'as attrapé quelque chose? J'ai l'impression d'être coincé. L'essentiel c'est de ne pas le perdre parce que je l'ai loué pour 10 000. Je vois déjà quelque chose. Wow! Très bien, allons-y, on tire. Merde. Génial les gars. C'est des conserves SCP. J'aimerais souligner que la boîte a l'air très neuve et que ce pot est vraiment tombé récemment dans ce lac. Et je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Allons voir. Et heureusement que je me suis préparé et que j'ai apporté mon couteau de chasse. Oh, j'ai ouvert. Oh, regarde. Qu'est-ce que c'est? Oh, quel peur. Regarde, c'est quoi ça? Je ne sais pas, c'est peut-être des organes des animatroniques. Ouais. Oh là là. Oh mon Dieu, regarde, il y a quelque chose qui bouge. Regarde ce qu'il y avait dans ce pot. Tu crois que c'est ce dont se nourrissaient les militaires du SCP? Je ne sais pas, mais c'est de la nourriture en conserve mélangée avec des vers. Peut-être qu'ils sont arrivés là parce que le pot est resté là pendant très longtemps. Les gars, je n'ai aucune idée de ce que c'est la nourriture en conserve SCP, mais je serais comme ça si c'est complètement secoué. Alors ça a l'air dégoûtant, quoi. Écoute, quand on a sorti cette boîte de conserve du lac, elle n'était pas trouée du tout. Comment pourrait-il y avoir des vers là-dedans? Eh bien, il est probable que quelqu'un les ait consommés. Peut-être que c'est de la nourriture pour les animatroniques. Ils se nourrissent de quelque chose. Et ça a l'air vraiment dégoûtant. Bruno, d'habitude, quand les gens font de la pêche magnétique, il leur faut jeter un aimant 20 ou 30 fois pour trouver quelque chose qui en vaille la peine. Cet aimant, on ne l'a lancé qu'une seule fois et on a tout de suite eu, la valeur, il n'y a aucune valeur. Ce n'est certainement pas un portefeuille d'argent ou un téléphone, mais ce sont des vers SCP en conserve. Vous imaginez ce qui se passe quand on lance un aimant 10, 15 ou 20 fois? Écoute, je pense que ça vaut le coup de continuer et d'en tirer le maximum de jus. Allez, lance, allez. Voilà. Bon.
Ok, je l'ai jeté loin, je vais le prendre. Les gars, c'est comme ça qu'à chaque fois on lance cet aimant, on attrape quelque chose. Et vous savez pourquoi les gars? C'est parce qu'on est vraiment bon à la pêche. La pêche c'est vraiment, enfin c'est pas facile. Mais maintenant on sait le faire parce qu'on a déjà réfléchi à ce qu'on peut attraper depuis le bord. Alors à chaque fois qu'on le fait, la chance est de notre côté. C'est comme vous savez, comme YouTube. D'ailleurs YouTube a récemment modifié son design. Et le bouton rouge s'abonner, il a changé de place, ouais. Et pas tout le monde peut le trouver maintenant. Essayez, vous, spectateurs, trouve le bouton rouge s'abonner tout de suite. Et si tu peux vraiment le trouver, t'es aussi intelligent et attentif qu'Artyom et moi. Si vous trouvez le bouton rouge s'abonner sous cette vidéo et que vous cliquez dessus, vous êtes les meilleurs. Descendez sous la vidéo. Écoute, ça suffit, je n'y arrive pas. Moi, tu peux m'aider, toi? Allez, tiens, tire le bout. Allez. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Artyom? Oh putain, ça pue à plein nez. Ça doit être les déchets radioactifs du lac. Écoute, je ne sais pas trop ce que c'est. Attends, tiens ça. Ouais. Attends, je vais rincer avec l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des sorts d'insignes, mais on sait pas trop ce que c'est. Peut-être que ce sont des symboles des combattants. D'accord, viens par là. Oh, allez, rinçons. C'est le soleil et la lune. C'est vrai. Ouais les gars, regardez, je ne les ai pas reconnus au début parce qu'ils n'ont pas la même forme ici. Ce sont les icônes animatroniques de FNAF. Ça c'est le soleil et ça c'est la lune. Comment sont-ils arrivés ici? Comme tout le reste j'imagine. Après ce crèche, Et tu écoute, veux les séparer? Je peux avoir la lune? Je prends le soleil est plus important quand même. Et la lune elle est plus cool. Il doit y avoir une explication logique à cela parce que des déchets ont été déversés ici et qu'un avion a peut-être coulé là, mais ce n'est pas comme si une boutique de souvenirs avait coulé ici. On dirait qu'il sort tout droit d'un magasin. Écoute, on les garde au cas où et on les testera chez nous dans notre labo. Mais maintenant, continuons à lancer l'aimant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde, tu vois comme s'il y avait des branches qui bougeaient. Mais t'es con ou quoi? C'est juste le vent. Et je te dis que les branches bougent. C'est peut-être une vache qui court. On devrait peut-être rentrer à la maison, non? Artyom est venu ici pour lancer un aimant et récupérer des animatroniques du fond. Regarde là, à côté du pissenlit, il y a quelque chose qui jette un coup d'œil. Et quoi? T'as peur ou quoi? T'as peur? Mais je te dis qu'il y a quelqu'un dans les buissons, regarde toi-même. C'est le vent, Artyom. Mais là, à côté du pissenlit, tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire? Aller là-bas ou quoi? Moi, je ne veux pas. Vas-y toi-même. Écoute, on devrait peut-être rentrer à la maison. Bon, il faut finir cette vidéo. On a acheté un aimant. Allez, mec, il faut sortir ce boulet. D'accord, au cas où, j'ai mon arme avec moi. Lance-le. 1, 2, 3, hop là. Oh putain, attention. On a failli perdre toutes nos provisions. Écoute, je crois que j'ai attrapé quelque chose là. Allez, on y va, allons-y. Là. Laisse-moi te soutenir, je te soutiens au cas où. Allez, tire. Oh, Qu'est-ce que c'est? regardez les gars, ce que j'ai trouvé au fond de ce lac. Allons voir. Regarde de plus près, Bruno. Je crois que c'est le micro de Fazbear, l'animatronique. Il est sur toutes les photos avec ce micro. Tu crois que Fazbear est là aussi? Au fond de ce lac? Et je ne sais pas, ce fil est aussi emmêlé, attaché à l'aimant. Démêlons-le et regardons de plus près ce microphone. Nous avons jeté l'aimant dans ce lac à 3 reprises pour faire de la pêche magnétique. Nous avons déjà sorti une boîte de verre, des porte-clés avec le soleil et la lune, et un microphone de Freddy Fazbear lui-même. C'est son totem. Écoute, et imagine qu'on puisse par exemple sortir la tête de l'animatronique lui-même, soit son bras, soit sa tête. J'ai d'ailleurs regardé une vidéo sur YouTube, les gars, où un homme a sorti une vraie grenade. Une vraie? Comment il a fait exploser? Mais t'es con ou quoi? Quel explosement! Il a immédiatement appelé la police. Bon, ouais, il a bien fait. Écoute, peut-être qu'on sait un autre truc. Ok, d'accord, on y va. Allez, enlève ce micro. Ouais. Écoute, tu peux lancer une fois, s'il te plaît? Oh, mais t'es un mauvais lanceur. D'accord, enfoiré. Ah! Bon, ok, tiens, mais fais attention. D'accord. Ça y est,
Et écoute, mais t'as vraiment jeté toute la corde. Écoute, et peut-être qu'après on pourra se mettre de l'autre côté du lac pour trouver quelque chose d'autre de l'autre côté. C'est plutôt sympa, lancez-toi. Bon, d'accord, allez, tire. Oh, Allez, vas-y. oh, Oh. putain, allez. Écoute, c'est comme si ça allait quelque part, mec. Allez, fais film tout sur cette caméra. Oh mon Dieu, Arthur, me regarde. Oh putain. Oh, qu'est-ce qu'il a sorti, notre aimant? Tu sais, mec, on pourrait le vendre pour 2 millions de dollars, hein. La boîte de conserve, nous l'avions SCP. Et ce qui est intéressant, c'est que ici aussi il y a. Ça doit être une bouteille d'oxygène. Il y a plusieurs possibilités pour que cette grosse bouteille se retrouve dans ce lac. Soit le plongeur nageait et l'a perdu, soit il l'a laissé tomber, soit c'était dans une bataille. Mais moi, j'ai une autre théorie. Peut-être que les animatroniques fonctionnent à l'essence ou à un autre type de gaz. Ce sont en fait des robots. Et ce réservoir, peut-être qu'ils l'ont construit à l'intérieur et qu'il est accroché à leur dos, compris? Écoute, je n'ai pas vraiment remarqué qu'ils ont des réservoirs sur le dos, mais peut-être qu'ils se ravitaillent en gaz. Ou alors, je suis sûr qu'il y a eu un combat entre un plongeur sous-marin et un animatronique au fond de ce lac et que le plongeur sous-marin a perdu son réservoir dans le combat avec l'animatronique. Mec, écoute, c'est tout à fait possible. Écoute, tu sais ce que ça veut dire, ça? Qu'il y a vraiment plein d'animatroniques dans ce lac radioactif et je veux les attraper tous aujourd'hui. Les gars, écrivez dans les commentaires, cette bonbonne a été perdue par un plongeur pendant un combat avec des animatroniques ou les animatroniques eux-mêmes travaillent sur de l'essence ou du gaz. Je pense que c'était un combat, je suis sûr que c'était un combat. Et faisons comme ça. Et si vous êtes sûr qu'il s'agit d'une bagarre, écrivez-le dans les commentaires. Et si vous pensez que les animatroniques fonctionnent avec une sorte de carburant et qu'ils le mettent dans un réservoir, mettez un like. C'est comme ça qu'on va régler cette dispute. Ok, essayons d'enlever notre aimant de... Quoi, je peux le relancer? Ok. 1, 2, 3. Ah, merde. Oh putain. Attends, d'accord, je le lance. Allez, vas-y, t'as quelque chose, tu l'as vu? En fait, c'est très léger, comme si elle n'avait rien. Allez, on le sort vite fait. Allez. Non, c'est léger, y a rien là-dedans. Oh, regarde. Ah, tiens, regarde. Ce chapeau n'est pas un chapeau ordinaire. Il y a plein de fils à l'intérieur. D'abord, c'est une casquette SCP. Et il y a des fils à l'intérieur là. Et si tous les combattants SCP étaient en fait des robots, t'en penses quoi? Il y a encore une batterie. Apparemment, leur cerveau fonctionne avec des piles. Ouais. Tout d'un coup, ces combattants ne sont plus des gens, ce sont des robots. Et apparemment, quand il s'est fait exploser la tête pendant le combat, cette casquette a été attachée à sa tête avec des fils qui mènent à son cerveau directement, tu comprends? Ouais, regarde, ils voient à travers l'HDMI d'ailleurs. Regarde, ils n'ont pas une si bonne vision que ça. Ils auraient pu brancher un port d'affichage. Non, regarde, eh bien, HDMI, ce port HDMI particulier, il s'attache apparemment aux yeux et HDMI est un peu près de qualité Full HD. Ouais, mais tu sais, c'est quoi le piège? Pour ceux qui comprennent un peu, ils ont la vision source en VGA. C'est du 640 pixels. Et c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas remarqué à plusieurs endroits, parce que il y a eu des cas où nous étions près des combattants SCP et ils nous ont pas remarqué. Apparemment, c'est d'abord parce que ce ne sont pas des humains, ce sont des robots, et c'est la première chose. Écoute, et si on appuie sur... Oh, ça couine. Oh, attends, écoute, c'est un écouteur qui, eh bien, il ne peut pas fonctionner, il est dans l'eau depuis un moment, vraiment. Il y a un Gressimo. Oh. Ici le capitaine SCP. Appuyons là. Présentez le rapport Allô de la situation. Bah, c'est pas vrai. Chasseur SCP 3657, comment se passe le combat au fond? De quel combat vous parlez, combattant? Nous sommes en position. Oh. Écoute, ils ne sont pas au courant de la bagarre. D'accord. 1, 2, 3, et hop! Putain, tu sais quoi? J'aimerais bien sortir un crabe maintenant. Je meurs de faim. Je crois que j'ai lancé plus loin. Allez, tire. Attends. Voilà.
bon, ça vient, ça vient. Écoute, il y a quelque chose qui brille. Filme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est une enseigne en métal. C'est l'enseigne de Freddy Fazbear's Pizza. Et voici l'image. Elle est tout le temps dans le jeu. Écoute, mais c'est pas possible qu'une pizzeria entière ait pu couler à cet endroit. Peut-être qu'ils déplaçaient du matériel quelque part ou qu'ils voulaient s'agrandir et que c'est une nouvelle pizzeria. Mais tu veux dire qu'ils déménageaient de leur ancienne pizzeria et qu'ils ont jeté tout le matériel ancien dans le lac là? Je ne sais pas, il faudrait vraiment qu'on crée un animatronique et qu'ils nous disent comment ça s'est passé. Regarde, il est vraiment rayé là, on a traîné le panneau jusqu'au fond là. Tu sais quoi, je le ramènerai bien au studio parce que c'est une rareté, c'est comme un artefact, un truc vraiment précieux. On relance les mains encore une fois. Allez, on lance encore une fois. Il y a plein de choses curieuse et intéressante. Notre aimant a déjà extrait beaucoup de choses de ce lac. Et regardez, il est recouvert d'une sorte de boue. Il y a encore des petits objets collés comme ces clous là. Et peut-être que ces objets plus gros s'y accrochent comme les panneaux. D'accord, prenons un peu de recul. Allez. Là. 1, 2, 3. Voilà. Oh, voilà. Allez, on essaye. Je tire. Quoi? J'ai entendu un bruit. C'est vide. Putain. Artyom! Mais pose ça! Appelle la police! Artyom! Mais t'es con! Il y a des empreintes dessus maintenant! Ouais, il vaut mieux ne pas toucher à ce genre de choses. Les gars, si vous trouvez quelque chose de dangereux quelque part, surtout ne le touchez pas avec vos mains. Il vaut mieux s'en débarrasser et appeler la police. Écoute, essayons de faire ça sans le côté criminel. Résumons un peu ce que nous avons pu tirer de ce lac. Je porte un bonnet pour regarder la tête au chaud. La découverte la plus précieuse est probablement ce réservoir. Je ne sais pas s'il s'agit d'une bouteille de plongée ou si l'animatronique l'a perdue dans la bagarre en la remplissant d'essence. On peut l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est la trouvaille la plus précieuse parce que elle est très grande, vraiment. Il a l'air le plus ancien. Je ne sais pas depuis combien de temps il est au fond. Ensuite, bien sûr, il y a l'enseigne de la pizzeria de Freddy Fazbear. Une casquette SCP, 2 porte-clés, nous les avons déjà séparés. Le soleil est à moi et la lune est à Bruno. Le micro de Freddy Fazbear et cette boîte de conserve qui contenait de vilains vers. Je pense qu'il y a plein d'autres conneries là-dedans. Alors continuons, d'accord? Allez, on lance encore une fois. Un, 2, 3. Allez! Pow! Oh! J'aimerais bien avoir quelque chose de bon. Il y a peut-être du poisson. Oh! Ouais, quelque chose qui bouge là. Allez, je l'ai. Oh! Attends, mais tu te moques de moi ou quoi? Ne plaisante pas. Tiens, tire toi-même alors. C'est comme si quelqu'un jette un coup d'œil, non? Je sais pas, ouais, quelque chose à garbouiller dehors. C'est comme si quelqu'un regardait à travers l'eau. Et écoute, il y a Bruno, il y a quelque chose là-dedans. Écoute, je ne vois pas. Allez, on l'attrape. Écoute, il y a quelque chose de jaune là. Allez, tire. C'est le soleil, tire. Salut les enfants! N'éteignez pas la lumière! Allons jouer! J'ai envie de Allez, jouer. Allez. Les enfants, jouez avec moi! Les gars, nous avons attrapé le soleil FNAF lors d'une pêche magnétique. Attrape-le, Bruno, attrape-le. Allez, j'essaye de tirer. Et apparemment, il a vécu sous l'eau pendant tout ce temps. On court, on se cache. Allez, on y va, allez. Ne vous enfuyez pas! Non! Je veux jouer avec vous! C'est ça. Viens ici. Je savais qu'il pouvait y avoir toutes sortes de choses dans ce lac, mais pas un animatronique vivant qui gisait au fond. C'est vrai, je pensais qu'ils étaient là. Ils étaient inconscients parce qu'ils sont sous l'eau, parce que ce sont des robots, mec. Et il faut trouver un moyen de le distraire, de monter dans la voiture et de se casser de là. Il nous faut des déchets. Ils détestent les déchets. Je vais vous trouver! Je veux jouer avec vous! Ne vous enfuyez pas, Aïe aïe aïe! Vous n'arriverez pas à vous cacher! je vous retrouverai. Allez. Ouais? Qu'est-ce que c'est que ça?
des déchets. Ok, oh, wow, on l'a eu. C'est le moment de courir, mec. Qui jette des déchets ici? Ah, filme-le. Outre. Ah, vous vous infiltrez. Ah, il nous a vus. Allons-y, allons-y. Ces ordures ici. Je vous retrouverai. Il faut que je vous attrape. Mais personne va arriver, Artyom. Aujourd'hui, nous allons fêter l'anniversaire de l'un de mes meilleurs amis, Homa. Bonjour à tous les amis, Arishnef est avec vous et nous sommes dans une grande maison. Nous nous sommes tous réunis aujourd'hui pour un moment très important, vraiment, car c'est l'anniversaire de Homa aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons non seulement fêter l'anniversaire de Homa, mais aussi regarder le film Sonic Exit 3h du matin, parce que Homa adore les films d'horreur, n'est-ce pas Homa? Et il y a même une légende, les gars. Il y a des vidéos sur internet qui disent que si vous regardez ce film à 3h du matin, le vrai Sonic Exit va venir. Personne ne viendra, Artyom. C'est juste une super fête d'anniversaire pour l'un de mes meilleurs amis, Homa. Bruno, allez, emmène Homa pour qu'il ne voit pas tout préparé ici, là. D'accord, tiens le gâteau. Allez, et tout le monde ne lui dit pas surtout qu'il y a un gâteau. On va faire une petite fête pour Homa maintenant. Mais le plus important, c'est que ça soit une surprise pour lui. Bon, Homa, pendant qu'on te prépare une petite fête, reste ici, quoi. Quoi? Tu as faim? Oui, bien sûr, j'ai apporté de la nourriture. J'ai toujours les choses que t'aimes avec moi. Regarde ce que j'ai, des cacahuètes, du maïs et tous ces haricots. Reste un peu ici, d'accord? Nous allons nous préparer un peu et t'appeler pour ta fête d'anniversaire. Allez, mange un peu en attendant. Allez, ouais, promets-nous de ne pas tout manger d'un coup, d'accord? Sinon, tu vas exploser, toi. On reviendra te chercher. Allez. Bon, salut les gars, je vais décorer notre maison avec un panneau qui dit regardez, bon anniversaire à notre super copain. Il faut l'attacher pour que ça soit un petit peu plus beau. Je pense qu'il sera parfait pour une guirlande. Happy birthday, cher Homa. Les gars, ça a l'air super chic et en plus cool. Artyom va gonfler les ballons car il y a des plus gros poumons et je pense que ça va être super cool, quoi. Bon, ça y est, Homa est dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais, Artyom? Je fais quoi, Bruno? Je décore la maison pour la fête de Homa. Pourquoi y a-t-il des ballons par terre? Mais Bruno, tu ne comprends pas, il y a des jeux de toutes les fêtes d'anniversaire. Reste ici, je vais te montrer. Regarde, c'est une fléchette. Tu la prends, tu la lances sur la balle et il y a une mission. Chacune des boules a une mission? Absolument, chaque ballon a une mission précise. Choisis n'importe lequel et lance une flèche. Il y a en fait 12 ballons. Et il y a 12 tâches. Mais faisons un marché, Artyom. Je fais une tâche et tu fais la suivante. D'accord. Waouh! Il y a vraiment une mission. Marcher jusqu'à la cuisine, les yeux fermés, sans tomber une seule fois. Mais c'est fastoche, quoi. La cuisine, elle est juste là. C'est un défi avec une complication. Pourquoi ne pas commencer par le dernier? Ok, petit menteur. Hop! Toi-même, menteur. J'ai une fléchette dans la bouffe. Je ne vois rien, moi. C'est tout l'intérêt d'aller dans la cuisine, les yeux fermés. Allez, vas-y. D'accord. Est-ce que je peux toucher les objets qui m'entourent ou non? Bien sûr. L'exacteur! J'ai failli d'avoir une crise cardiaque. Artyom, arrête de plaisanter avec cet exacteur. Je t'ai dit combien de fois que l'exacteur a déjà quitté notre univers. Ouais, mince. Écoute, ce n'était pas prévu dans la mission. Quand est-ce que ces escaliers vont finir? Il y en a encore, putain, je crois que je suis en train de descendre au sous-sol. Maintenant j'avance, allez. Allez, Bruno, allez. Ah mince, Artyom, arrête de faire le malin. Artyom? Ouais, non. Artyom! Je vais... Si tu n'arrêtes pas maintenant, je vais m'enlever le bandeau. Bon, j'ai atteint les billes, ce qui veut dire que je dois bientôt tourner à droite. Oh, bon, il y a une chaise qui n'était pas là avant.
Bon, je pense que ça va être plus sûr comme ça. Écoute, tu me préviens si tu as besoin, d'accord? Si je me heurte à quelque chose... Ok, il y a quelque chose là-bas. Qu'est-ce que c'est? Il y avait une cuisine ici. Comment je fais pour aller à la cuisine si tu m'as mis un mur? La cuisine est un peu de l'autre côté. T'y es presque. D'accord. Je vais essayer d'y aller sans être d'un tabouret. Bon, voilà la table de la cuisine, ce qui veut dire qu'il doit y avoir un frigo quelque part. Voici l'eau que j'ai bu ce matin. Ok, voici le tabouret sur lequel tout le monde s'assoit habituellement. La voici à sa place. Voilà, c'est le frigo. Oh. Tu n'as pas craché dedans? Non. T'es toujours en train de... À en juger par le coca que j'ai laissé dans la cuisine, je suis probablement déjà dans la cuisine. Tiens. Bon, j'ai fait mon gel. Maintenant, c'est ton tour de faire le challenge. Et moi aussi, je vais moquer de toi, quoi. Bon, d'accord, Bruno, c'est mon tour. Oh, quelle est ma mission? Le spectateur qui regarde cette vidéo a cliqué sur le bouton d'abonnement. Bruno, je ne peux pas faire ce travail. Alors, tu as besoin de l'aide d'un ami. Est-ce que tu as un ami qui peut t'aider à faire ça maintenant? Mais il y a notre public et il est juste dit ici que le spectateur qui regarde cette vidéo a cliqué sur le bouton s'abonner. Mais je ne suis pas en train de regarder la vidéo et je ne peux pas cliquer sur le bouton s'abonner. Seul le spectateur peut le faire. Alors, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo et que le bouton sous votre vidéo n'est pas gris, mais exactement rouge, assurez-vous de le rendre gris. J'espère que vous avez répondu à ma demande et que vous m'avez aidé à gagner ce jeu. Non, mais c'était sympa avec le ballon. Dommage que nous n'ayons plus de défis à relever. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre aujourd'hui? Je ne sais pas, mais Omar a besoin d'une grande fête. On va peut-être le faire sauter en parachute. Je crois qu'Omar aime les sports extrêmes. Non, il aime bien ça, mais pas le parachutisme, quoi. Bon les gars, vas-y, on regarde un film. On aurait sur le point de regarder Sonic et il y a 3h du matin, quoi. On va se détendre, manger des chips, regarder Sonic et tout ira super bien. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a? On allume la télé, allez, vas-y. Bon, je vais chercher Oma et vous finissez la surprise ici. D'accord, Oma, ne regarde pas, ne regarde pas. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Oma. Non, bah, je te souhaite un joyeux anniversaire d'hamster, que tu es une fille hamster et que tu aies toujours beaucoup de bouffe, ouais. Et que tu aies une roue dans laquelle tu puisses tourner, quoi. Parce que tu vis tout le temps dans l'ordi, toi. Allez les gars, on s'assoit et on regarde. On m'a dit qu'on devrait aller au cinéma, quoi. Ouais. Ça y est, Oma, c'est parti. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Non, les gars, je vous ai vraiment dit que c'est un film d'horreur. Écoutez, peut-être qu'on ne devrait pas regarder ce film à 3h du matin. Oui. Les gars, c'est... Mais tout allait bien, non? Oh, Sonic. Écoute, c'est le Sonic normal ou déjà un Je exec? pense qu'il a l'air normal. Non, peut-être que c'est justement l'exécuteur. Attends. Ça va, ça va. Oh. Mais non! Allez, envole-toi. Allez. C'était quoi ça? Je sais Les pas. gars, on devrait peut-être regarder un autre C'était film. dans le film, les mecs. Non, Safik, j'ai bien entendu quelqu'un frapper comme au 2e étage là. Arrête d'inventer n'importe quoi, continue à regarder. Je pense qu'il y avait quelque chose dans la cuisine. Mais peu importe, les gars, continue à regarder, alors. Allez, envole-toi. Il ne faut pas que ce soit Sonic Exy qui le mange maintenant. J'ai cru comprendre qu'il est très rapide. N'aie pas peur, Romain, tout va bien. Il est derrière. Derrière. Comment tu peux ne pas remarquer Je Sonic? sais pas aussi, ouais. Il vole, regarde. Ah. Il a quoi? Tué Sonic Exy? Oh bah, il se fiche de la douleur. Pas possible. Oh, tout est guéri à la fois, ouais. Oh, oh, c'est le bordel, putain. Il est hors de question que je rencontre Sonic la nuit, quoi. Mince, pause, je n'ai plus de chips. Bon, attends. C'est rapide, mon gros, hein. Bon, Omar, reste ici, j'arrive tout de suite. Bon. Les gars, il y a encore beaucoup de chips. Qu'est-ce qui se passe avec les miens?
Vous avez vu ça, les gars? J'aurais juré avoir vu Sonic Exy, mais la lumière de la cuisine s'est éteinte en premier, puis elle s'est rallumée et il y avait Sonic Exy. Artyom, tu vas trop voir le film. Amène les chips. Qu'est-ce que tu veux dire par trop voir? Je ne sais pas, c'est peut-être un bug. J'aurais juré avoir vu Sonic. Moi aussi je l'ai vu cet abruti sur l'écran de la télé quoi. Eh ben c'est comme réel. C'était comme la fois dans la maison abandonnée. Écoutez, je ne veux rien dire, mais peut-être que vous ne devriez pas regarder ce film à 3h du matin. Artyom, tu te souviens de ce qui est arrivé à Sonic Exy la dernière fois? Il ne peut pas être dans notre maison maintenant. C'est impossible. Bon, il faut que j'appelle mes parents là. Ne regardez pas sans moi, d'accord? Pendant qu'Artyom et William Bruno sont coincés au 2e étage, j'ai décidé de leur faire une blague. Regardez-moi, la farce de ce quoi être une farce vraiment hardcore. Les gars, j'ai apporté un projecteur. Il est là en fait, je l'ai mis ici, on le voit à peine dans l'obscurité. Et les gars, il montre cette vidéo sur ce mur tout simplement. Tout ce que lui montre sur l'ordinateur, il va le montrer sur le mur. Et regardez les gars, quelle image j'ai trouvé, regardez. Les gars, regardez, je pense qu'il vaut vraiment flipper. Regardez le vrai Sonic Exy. Il y a de quoi avoir peur. On va attendre les gars et je vais leur faire une farce comme ça, ils s'endormiront pas du tout. Ouais, je t'appelle plus tard. Allez, maman, j'ai un anniversaire là. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps, Bruno? Safik nous attend déjà là-bas. Allez, viens, on te demande de dépêcher. Exact. C'est exacteur. Mais c'est un projecteur, ça doit être une blague débile de Safik. Safik, c'est qui ça? C'est quoi cette farce là? Oh, J'essayais juste de faire une blague, mais je sais pas ce que c'est les mecs. ta projecteur de farce, j'ai compris. Et le casse pas surtout, je l'ai loué putain. C'est une sorte de projection en 3D, c'est ça? Tu l'as fait exprès pour nous faire croire qu'après avoir regardé ce film à 3h du matin, le vrai Sonic Exy est venu nous chercher? Ce n'est pas une projection. Mais mec, il s'est envolé directement de cette image en 3D. Safik, je ne sais pas où tu as trouvé une telle technologie, mais ce n'est pas drôle du tout. Surtout quand on regarde un film fondé sur une légende dans laquelle Sonic est censé apparaître. D'autant plus qu'il est presque 3h du mat. Et c'est une blague stupide que tu fais. Allez les gars, c'est quand même l'anniversaire demain. Allez, on prend un petit gâteau. Un gâteau, un gâteau, un gâteau, un gâteau, un gâteau, un gâteau. Safik, apporte le plus vite. Voilà notre gâteau, et pour Coma. Joyeux anniversaire, ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Les gars, sur l'escalier. Courez les gars. Les entenditions tout de suite. Oh putain, j'ai peur. Oh mince. Doucement. Asseyez-vous les gars, asseyez-vous. Pourquoi il y a Sonic Exy dans notre maison? Parce que j'en sais ça, c'était juste de vous faire une blague les mecs, c'est tout. Les gars, il a allumé les lumières et il se promène au premier étage. Regardez ça. En ce moment, il y a Sonic Exy qui se promène dans notre maison. Mais pourquoi il vient vers nous? Oh, silence. Silence, Safik, ne fais pas de bruit. Il nous voit ou pas? Si c'est le cas, il faut nous attendre en une seconde les Les mecs. gars, s'il avait vu où nous sommes, il aurait déjà couru vers nous. Il cherche, c'est sûr, mais il nous a perdus. Les gars, il faut qu'on parte d'ici tout de suite. Regarde, il s'est enfui quelque part. Il faut partir d'ici à 100% les mecs. Il nous faut les clés de la voiture. Bruno, où sont les clés? Elles sont au 2e étage. Je vais utiliser l'extérieur, cette poutre, pour monter au 2e étage. Et pendant que Sonic n'est pas dans la maison, vous, au 1er étage, vous prenez tout ce qui reste. On y va d'accord, mais il faut être prudent les gars, d'accord. Safik, tu vas chercher les affaires. Et moi, les gars, s'il y a quoi que ce soit, je serai dehors et je filme tout avec mon téléphone. Si Sonic Exy apparaît quelque part, je le distrairai. Je serai aussi dans la rue à l'heure qu'il est, bordel de merde. Écoute, prends Oma, ça va être compliqué de monter au 2e étage. Alors voilà, je monte au 2e étage. Attention et silence. Il faut faire attention, Sonic Exy. Peut-être n'importe où, alors restons ici. Un petit moment, je ne pense que Sonic Exy ne touchera pas à toi. Ok les gars, je dois trouver mon téléphone. Oh, il y a une fenêtre fermée. Oh mince, tu vois mon téléphone? Ok, c'est ma chambre. Il devrait y avoir une clé ici. Je me souviens très bien que la clé doit être quelque part ici. Bon sang, où est-elle? Où est cette putain de clé? Où aurais-je pu la laisser? Je ne vois pas Sonic. Il doit donc être quelque part, probablement déjà dans la maison. L'important est de trouver la clé et de sortir d'ici le plus vite possible.
Quelqu'un a fermé cette porte de l'extérieur. Il n'y a même pas de serrure. Quelqu'un est en train de tenir la porte. Artyom, allez. Hop là, voilà. Artyom, je ne trouve pas la clé. Bruno, qu'est-ce qu'il y a? Je te dis que je peux pas trouver la clé. Et quelqu'un d'autre a fermé la porte. C'est peut-être Sonic Exy qui a fermé la porte. Essaie de frapper plus fort avec ton épaule. Si c'est vraiment Sonic Exy, je n'ai pas envie de le rencontrer. Bruno, comment ça se fait? Il faut que tu trouves les clés. C'est notre seule chance. Sonic! Zut! Ça pique! Ça pique! Ça pique! Là, Artyom a été attaqué par Sonic Exy! Quoi? Là, dans la rue, quoi! Il faut faire quelque chose, bordel. Regarde! Exacteur! Écoute, il a besoin d'aide! On peut pas le battre aussi facilement. Il doit bien y avoir un moyen de le battre! Je crois que j'ai une idée. Je ne sais pas. Est-ce que tu as dans ta poche le truc qu'on a laissé pour l'anniversaire de Romain? Ouais, commun dans tous les coins et commençons à s'y faire avec ce truc et tout sera génial. Pour troubler Sonic, pour Ouais. qu'il parte dans différentes directions! Faut distraire Sonic immédiatement! Sonic s'est enfui. Il court par là! Où dois-je aller? Sonic est distrait par Bruno. Nous devons rattraper Artyom et lui dire que... Artyom. Ouais, Artyom, où es-tu, bordel? Artyom. Artyom, mais tu es là? Oh, putain. Oh, t'es là. Tu es fou ou quoi, mec? Oh, qu'est-ce que tu as fait ça? Il faut sauver Bruno, putain. Il est distrait par l'excès. Allez, dépêche-toi. J'ai juste des pistolets à eau. J'ai toujours voulu faire une farce à aux mains avec, mais ils seront utiles sur Sonic Exy. Sonic! Qu'est-ce que tu nous veux, Sonic? Non, lâche-moi! Sonic, arrête ça! Les gars, sauvez-moi! Sonic, arrête ça! Les gars, vous êtes mes sauveurs! Tapez-la! Les beaux gosses, comment vous avez su que Sonic Exy a peur de... C'est par les bordels. Faut qu'on trouve nos clés de voiture et qu'on parte vite d'ici, c'est tout. Allez, on avance. Dans la maison, alors? Les gars, je vous jure que je les ai laissés ici! Ouais, mec, mais qu'est-ce qu'elle peut mettre où? Les gars, vous avez vu Omar? Mais je crois qu'il est en bas, non? Omar! Omar, où es-tu? Où est cette cage? C'est ici que je trouvais la cage d'Omar! Je n'arrive pas à croire que Sonic Exy ait volé Omar! J'espère qu'Omar est quelque part ici! Nous avons éteint ce dessin animé! Où est la télécommande? Mais mince! Où est-elle? Mince les gars, elle ne fonctionne pas! Comment l'éteindre? Là! Les gars! Je suis attaqué par Alexei! Y'a Sonic Exy, putain! Bruno, quoi? Bruno, qu'est-ce qu'il va pas? Laisse-moi tranquille, là! Ça pique, enlève-le! Quoi, mec? Ça pique, enlève-le, ça pique, enlève, ça pique, ça pique, enlève! Ça pique! Omar? Où est Sonic? Les gars! Hey, ça pique! Artyom! Allez, Artyom, lève-toi! Artyom! Ça pique! Il va ou non? Ouais, qu'est-ce qui t'arrive au visage? Et toi, qu'est-ce que t'as avec ton visage? Les gars, regardez, Bruno a des égratignures de partout. Mais c'est Sonic Exy qui nous a attaqués! Et toi, regarde. Quoi? 6. Safik, c'est pas possible que ton cou soit tout froissé. Pour que ça fait mal, putain, et toi tu as 6, c'est quoi ces chiffres là? On dirait que le petit Sonic nous a griffé comme ça et il a écrit une sorte de marque de diable sur moi. Il a gratté les 3-6! Bon, où est Omar? Omar! Je t'ai encore perdu! Ouais, voici les clés de la voiture. Merde, elles ont dû tomber de ma poche, quoi! Quand je courais par ici, quand je jouais à l'épreuve du ballon, quoi! Alors c'est bon, alors, on range tout et on se casse de là, les gars. Allez! Mais quelle chose, laisse tomber, faisons-le. Allez, les gars, allez, dépêchez-vous! Allez, sautez! Tout le monde, allez!